Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et je reverdis l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, pas de raison Dieu mon rocher. Il est bon Seigneur de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur. Tant que nous demeurons dans ce corps, en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
Chers amis de Catoglade, ce dimanche, le Seigneur nous propose à travers saint Marc deux petites paraboles sur un grain de blé et un grain de moutarde. Et en fait, elles ont en commun ces deux paraboles que, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque le grain de blé il grandit, il ne sait comment, d'elle-même la terre produit. Et puis la graine de moutarde, eh bien, c'est la plus petite de toutes les semences, donc elle n'est pas très gâtée à la base. Mais enfin, elle grandit, dépasse toutes les plantes potagères, elle étend de longues branches. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, et puis à ce moment-là, les oiseaux viennent se nicher à son ombre. On est en train de nous dire, en fait, le cœur de la vie chrétienne, c'est la passivité. C'est pas habituel, hein. Souvent, on dit, il faut faire des choses. Bon, les personnes d'ailleurs se justifient, elles vous disent, écoutez, je ne vais pas à la messe, mais je fais des choses, moi. Je vais voir mon voisin, j'aide mon petit chat et puis je descends les poubelles de mon mari ou de ma grand-mère, etc. Bon. Alors, attention, la vie chrétienne, c'est à la base une passivité. Hein. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, dit le Christ avec le psaume. Et il faut bien se rendre compte qu'on peut être capable de se défoncer, vous voyez, pour les autres, dans une activité que Dieu ne nous demande pas, alors qu'on pourrait en faire moins pour une activité que Dieu nous demande. Quand je pense à la prière est un mystère de passivité, c'est un commandement, la prière, prier sans cesse, bon. Et comme c'est dur de prier, comme c'est dur de ne rien faire. Alors, je voudrais vraiment replacer cette parabole dans les paraboles de saint Marc, qui sont toutes regroupées, les paraboles dans le chapitre 4. Vous avez d'abord la parabole du terrain, ou des terrains, parce qu'il y a plusieurs terrains. Alors souvent on l'appelle la parabole du semeur. Enfin, comme on ne parle pas du tout du semeur ni de la semence, ça ne sert à rien de parler d'une parabole du semeur, mais plutôt de la parabole des terrains. Il y a 3 terrains, un terrain rocailleux, un terrain qui est là, mais enfin, comme on sème à côté, il n'y a pas de terrain du tout, et puis un terrain avec des épines. Et tout le travail, ça va être de préparer ce terrain. Donc la vie chrétienne, il y a une dimension active, apparemment, à certains moments, et puis on prépare le terrain, et puis là, aujourd'hui, il y a une dimension passive. Et ce qui n'est pas facile, c'est de déterminer quelle parabole je dois vivre. La parabole des terrains ou la parabole du grain de blé ou du grain de moutarde. Est-ce que je dois consentir ou est-ce que je dois agir en étant un peu en colère, en allant voir les personnes quand il y a un conflit, bref, en essayant par tous les moyens de résoudre la situation. Hein. Vous voyez, vous avez une difficulté avec un conjoint, avec un groupe, avec une communauté, vous pouvez dire « Ah, je vais parler, je vais clamer haut et fort que c'est pas juste, etc. » Je vais prendre les moyens. Et puis vous pouvez dire, inversement, « On me marche sur les pieds, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme. Et je pense droitement en discernant que c'est mieux que je ne dise rien. Hein. » Une Jeanne Jugan, par exemple, vous relirez sa biographie, elle n'a rien dit alors qu'on a piétiné son travail. À l'inverse, vous avez des gens qui ne disent rien, un peu l'image du faux pacifique, celui qui a la chemise Hawaï, très tranquille, très en paix. En fait, il se moque de tout le monde. Vous pouvez, entre guillemets, crever sur le bord du terrain, de la route, il ne va pas venir vous chercher et ouvrir sa voiture. Il est zen, mais sa zénitude cache finalement un certain mépris du monde et des autres. Bon. Alors, aller au combat, c'est pas forcément aller voir l'autre toujours. Parfois, ça peut être s'ouvrir à quelqu'un d'autre, parler de ce qui nous habite. Il faut essayer de repérer, oui. Et parfois, d'ailleurs, un certain activisme est à l'opposé du combat. Je fuis mon combat, donc je suis dans l'activisme. Je fais des choses pour oublier. Ah, j'aime pas du tout entrer dans mon cœur, parce que là, je vois exactement... Enfin, j'entends Dieu qui me parle, Dieu qui est à la porte de mon cœur. Ah, j'aime pas du tout. Alors, pour pas entendre Dieu, eh bien, je m'excite, je m'active. Alors, dans saint Marc, vous voyez, vous avez d'abord la parabole du semeur et ensuite la parabole
du grain de blé et du grain de moutarde, ce qui est intéressant, c'est que l'une suit l'autre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un combat pour préparer le terrain, il y a d'abord une action, et ensuite il y a une acceptation. Vous voyez, une situation qui ne va pas, il faut d'abord se dire comment on enlève les épines et les cailloux. Vous ne pouvez pas tout de suite dire « je vais consentir ». Il faut se dire « tiens, lui il est comme ci, il est comme ça, on ne peut rien faire ». Attends, tu as été le voir d'abord, tu lui as expliqué tes besoins, tu as proposé une solution. Non. Alors commence pas à dire « il est comme ci, il est comme ça, on ne peut rien faire ». Tu es tout de suite dans l'acceptation, mais qui est en fait la traduction d'une démission. Donc c'est d'abord, vous voyez, de repérer ce qu'on a à faire et ensuite de consentir à ce qui ne peut pas changer. Et j'aime bien Jésus parce que Jésus vit ces deux attitudes, ces deux paraboles. Vous voyez, dans le temple, il va se battre en disant « écoutez, enlevez ces vendeurs, cette monnaie, etc. Dehors, dehors ». Donc il n'est pas dans un consentement. Par contre, dans la passion, il ne dit rien, il consent. C'est le temps, vous voyez, où il sait bien que redresser l'autre ne sert à rien, que Pilate n'est pas du tout ouvert. Donc je vous invite à un petit examen de conscience, à vous poser la question, mais en fait dans ma vie, là, il y a des insatisfactions, il y a des colères en moi, il y a de l'amertume. Tout cela signifie des besoins qui ne sont pas comblés. Est-ce que j'arrive à sentir ces émotions-là, à remonter à mes besoins et à faire la démarche? Et quelle démarche pour retrouver un cœur en paix? En quoi ces signes, ces mal-être sont le signe d'un combat que je dois mener et que je ne mène pas? Et quel sera ce combat? Ou en quoi ils sont le signe d'un consentement, d'une offrande que je dois vivre, comme cette graine de moutarde, ce grain de blé, en fait, simplement consentir, un peu comme le malade qui dit oui à la maladie, et la situation d'elle-même s'éclaircira. En tout cas, mon cœur sera en paix. Voilà, que le Seigneur nous montre de voir la différence et de l'appliquer aux événements de notre propre vie. À très vite et bonne prière, bon discernement. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.